Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo sur comment il est possible d'utiliser les vêtements pour mettre en lumière, rendre visible euh, tes résistances, tes peurs, les histoires que tu te racontes sur toi-même et qui sont une prison, euh, qui sont un empêchement à goûter déjà et aussi incarner ta singularité. Alors c'est des grands mots dits comme ça. C'est toujours pour moi un vrai challenge de mettre les mots qui sont le plus ajustés possible face à l'expérience que je fais moi à l'intérieur. Parce que singularité, on peut se dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble en fait quand je goûte ma singularité, quand je l'incarne. Je vais te donner un exemple de comment les vêtements m'ont permis notamment de faire plus de place à une, une, une caractéristique innée chez moi que j'ai toujours eue mais que j'ai mis au placard. Euh, donc en fait, en découvrant mon profil de vêtements, euh, que j'ai découvert grâce à la méta, euh, j'ai donc découvert quelles étaient mes couleurs. Ça veut dire quoi, mes couleurs? Ça veut dire que c'est des couleurs qui rayonnent comme moi. En fait, elles ont la même qualité de lumière que moi. Et en fait, du coup, quand je les porte, il n'y a pas de dissonance, il y a une sorte de... Voilà, en fait, c'est exactement ce que je porte là, c'est exactement euh, une de mes couleurs, en tout cas de ma palette. J'en ai plein, mais celle-ci en fait partie. Et donc, en fait, on est sur le même plan, vibratoire, on dégage la même chose. C'est-à-dire que moi, ma vision des choses, c'est que tout, euh, tout ce qui est autour de moi, les objets, les couleurs, les animaux, une chaise, c'est animé en fait de tout un tas d'informations euh, avec lesquelles je peux rentrer en contact. Et la couleur en fait partie, et la couleur a des choses à me raconter, la couleur me raconte des choses, et il y a des couleurs que j'adore, mais qui ne me ressemblent pas, dans le sens où elles racontent une histoire complètement différente de ce que moi je raconte au travers de ce que mon corps exprime, parce que du coup ma lumière est perceptible au travers de mon corps. Et donc du coup quand j'ai découvert quelles étaient mes couleurs, c'était il y a 4 ans, plus de 4 ans. Euh, ça a été euh, ça a été comme une surprise, pas sur tous les plans. Quand j'ai découvert euh, la compréhension, en fait, le sens psychologique de mon rayonnement, je me suis dit, mais bien sûr, c'est ça. Par contre, sur le plan des couleurs, j'étais très très loin parce que c'était pas du tout des couleurs que je portais dans mon quotidien. Je portais beaucoup de couleurs automnales en fait. Donc très très doré, du cuivre, du marron, du jaune moutarde, du kaki. Voilà, je portais plutôt ce genre de couleurs. Et tout ce qui était des couleurs plutôt été, je les portais pas du tout. J'avais juste un t-shirt sportif que je mettais quasiment jamais. Donc ça a été un peu un... Enfin, j'étais... comment dirais-je? J'étais étonnée de voir que ces couleurs-là, qui sont
les couleurs qui vibrent comme moi sont des couleurs que je n'ai jamais portées jusqu'à présent. Du coup, en fait, j'ai pas remis ça en cause. Je me suis dit, tiens, je vais aller explorer. Je vais aller explorer, faire l'expérience. Je vais être curieuse et faire l'expérience de porter des couleurs que je n'ai jamais portées et voir qu'est-ce qui se passe en fait pour vraiment en faire une expérience intime euh, au quotidien. Et, euh, et donc c'est là d'une part c'est intéressant de voir euh, que le fait que jusqu'à ce que je découvre mon rayonnement, je portais des couleurs plutôt dorées, dans lesquelles au fond après je me suis aperçue que je me sentais pas bien, que ça me donnait un teint vert. Souvent on me disait Elodie t'as pas bonne mine, t'es blanche, t'as le teint vert, c'est bizarre. Et, euh, et donc c'est comme si euh, je cherchais à être une autre personne que celle que je suis. En, 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 en portant des couleurs solaires, euh, donc qui émanent en fait une énergie comme ça qui va vers l'extérieur. Moi, ça n'est pas mon cas. Je suis quelqu'un plutôt en retrait. Euh, et du coup, je me jugeais beaucoup et je me questionnais beaucoup sur cet aspect chez moi qui va pas facilement vers les autres et qui reste plutôt dans un certain recul. Euh, et donc, du coup, j'utilisais quelque part des couleurs pour compenser ça, qui racontaient plutôt justement l'information de je vais vers les autres. Sauf que la réalité, c'est que dans mon comportement, c'était pas du tout ça. Et donc, je découvre mes couleurs et je me dis waouh, truc de dingue, serais-je autant dans le déni euh, alors allons expérimenter. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est que j'ai quand même mis un certain temps. Euh, j'ai mis 2 ans à me rendre compte que 2 ans après avoir découvert mon rayonnement, la plupart du temps, je portais des couleurs très border en fait, c'est-à-dire que euh, soit elles étaient trop fortes, soit elles étaient trop sombres, et je, ça me donnait un côté plutôt dur et froid. Et quand j'ai réalisé en fait que je portais des couleurs qui étaient plutôt hiver en fait, donc des couleurs qui ne sont pas dans mon rayonnement, ça m'a interpellée. Parce que je les avais choisies jusqu'à présent en pensant qu'elles étaient dans mon rayonnement. Et, euh, et j'ai découvert en fait, donc j'ai refait le test du rayonnement. Et en fait, j'ai découvert que j'avais peur de cette douceur chez moi, de cette dimension poétique, éthérée, un peu dans un autre monde. Euh, Ça a mis en lumière en fait tout ce qui a été pointé du doigt chez moi et qui dans un cadre familial n'était pas bienvenu du tout. La sensibilité n'était pas bienvenue, pleurer n'était pas bienvenu. Donc en fait, il fallait être forte euh, et, et, et ce, et donc cette dimension plus réceptive et ouverte et, euh, et romantique et poétique qui me caractérise, euh, c'est, euh, c'était quelque chose du coup où mon système me protégeait en fait de ne surtout pas manifester et incarner ça au monde euh, parce que c'est perché, parce que euh, parce que toutes ces histoires en fait que j'ai entendues sur ce comportement que j'avais qui n'était pas bienvenu en fait. Genre pas assez les pieds sur terre, euh, trop sensible, ma fille tu rêves. Euh,
Donc il y a eu beaucoup de jugements portés sur cette couleur-là chez moi. Du coup, ce qui m'a fait comprendre par mon système de protection que c'était pas ok que je sois comme ça en fait. Et donc, c'est intéressant de voir que même lorsque j'ai découvert mon rayonnement, je n'étais malgré tout quand même pas capable de percevoir des couleurs qui étaient pleinement dans mon rayonnement et dans ma vibration. Et c'est comme s'il y a quelque chose dans mon système qui ne me permettait pas d'avoir dans mon champ de conscience et de porter des couleurs qui vibrent comme je vibre. Parce que la douceur n'était pas bienvenue en fait. Et que une des caractéristiques de mon rayonnement, moi j'y mets le mot douceur. Alors ça ne veut pas dire que les personnes qui ne sont pas été ne sont pas des personnes douces. Mais c'est tout un espace, un esprit un peu mi-présent, mi-absent. Mais l'absence, en fait, c'est une présence dans un monde idéal, dans un monde avec un potentiel déjà réalisé. Et, euh, et du coup, il y avait un endroit où c'était très vulnérable pour moi d'incarner ça. Du coup, parce que j'avais grandi dans un environnement où c'était pas bienvenu. Donc, même si ensuite on sort de cet environnement familial, c'est l'engramme qu'on a, c'est l'expérience que j'ai qui est que ceci n'est pas bienvenu, alors ne l'exprimons pas. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, bah, j'ai commencé à porter et à voir, ma perception a changé, j'ai commencé à mieux percevoir les couleurs qui étaient les miennes, à les porter et aussi en même temps à faire de la place à cet aspect chez moi qui, euh, voilà, qui poétise la vie en fait, qui romantise. Euh, dans ma façon de parler, dans les mots que je choisis, dans tout un tas de choses. C'est assez euh, difficile à expliquer. Et là, je ne vais pas prendre du temps pour expliquer précisément ce que c'est que la saison de l'été. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Et du coup aussi, j'ai capté que le fait que cette dimension-là chez moi n'était pas bienvenue, c'était l'histoire de mon père en fait, c'était son histoire en fait, c'est lui-même qui a du mal avec sa sensibilité, euh, ce que je suis et que j'incarne en termes de sensibilité, de poésie, c'est à gerber en fait pour lui, mais c'est son histoire. Et ça m'a permis de faire la part des choses et du coup, voilà, de commencer à faire un petit peu plus de place à ça en moi, de mettre de la conscience sur le fait que oui, j'ai des jugements sur ça. En moi, il y a des jugements sur cet aspect-là chez moi. Et je ne cherche pas à ce que les jugements s'en aillent, ils sont un système de protection. Euh, mais je peux arroser en fait. Maintenant, je peux arroser ce jardin, je peux arroser ça chez moi et puis ouvrir un questionnement de tiens, comment je peux incarner encore plus. En fait, même pas encore plus, c'est comment déjà je peux l'incarner, ne serait-ce un petit peu là déjà dans ma vie, euh, sans, sans agir depuis un espace en moi où ça part des jugements et ce que je suis, c'est pas ok. Juste, je vois que j'ai les jugements
mais je n'agis pas à partir d'eux. J'agis depuis un espace plus vulnérable qui s'expérimente à essayer des choses nouvelles et voir ce qui se passe en fait. Et du coup, bon bah voilà, je ne suis pas morte de cette expérience et, et ça m'a permis vraiment avec le temps d'assumer un peu plus ça parce que les personnes dont je suis entourée aujourd'hui ont valorisé ça en fait. Elles m'ont fait des retours comme quoi c'était précieux pour elles et que ça les nourrissait. Et c'était très intriguant et très intéressant pour moi de faire cette expérience-là parce que je suis cela, je n'ai rien à faire pour être ça. Je n'ai pas à acquérir des compétences ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est tellement mon essence et ce qui se dégage de moi. Euh, que c'était extrêmement étonnant pour moi de voir que c'est il y a une forme de simplicité en fait où waouh je suis ça, j'ai mis ça au placard pendant des années, mais en fait je vois que ce point-là précisément est un cadeau pour d'autres en fait. C'était pas un cadeau pour mon père dans le sens où il n'était pas en mesure de voilà, d'accéder à sa propre sensibilité et c'est son histoire. Euh, Par contre, étant entourée de personnes différentes aujourd'hui, euh, elles ont ouais, pu me faire des retours qui, qui arrosaient ces fleurs dans mon jardin en fait. Et du coup, ben, de voir que c'est un cadeau, ce jardin prend un petit peu plus de place et du coup j'ose un petit peu plus et il y a des moments de fermeture et d'ouverture, voilà. C'est comme la respiration en fait, là, il y a de l'expansion, de la rétractation. Euh, Ça respire, ça se fait, ça intègre les nouvelles informations. Ok, j'ose un petit peu plus, et puis ensuite j'intègre. Et, euh, et en fait, je trouve ça absolument dingue, absolument magique, de voir qu'en fait, notre système, nos peurs et nos résistances, elles s'invitent dans tout dans notre vie en fait. Et aussi dans notre façon de nous vêtir. En revanche, ce qui ne ment pas, c'est notre corps. Notre corps, ma peau ne ment pas en fait sur la qualité de ma lumière. Je peux pas mentir là-dessus. Je peux pas tricher là-dessus. Je peux pas tricher sur la qualité de mon regard. Euh, voilà, je veux dire, je peux pas tricher sur la couleur de mes yeux. Si potentiellement, je peux mettre des lentilles, mais si je me mets nue, démaquillée, sans aucun artifice, euh, je, mon ego, mes modes de protection euh, ne peuvent pas modifier la couleur de mes cheveux ou de mes yeux ou la qualité de ma lumière en fait, parce que c'est ce que je suis en essence. Et donc, euh, par contre, il peut m'amener à faire des choix vestimentaires où au fond de moi, je fais ce choix parce que je cherche à compenser quelque chose, ou je cherche à donner une information euh, qui part d'un endroit où ce que je suis est pas ok. Donc il faut que je montre une certaine facette de moi qui est une facette qu'en fait je n'ai pas. Euh, Parce que je ne veux surtout pas montrer des espaces qui sont vulnérables en moi. Et je trouve que c'est une façon extrêmement, ben, à la fois hyper ludique et hyper magique de pouvoir rendre visible et mettre en lumière les peurs et les résistances parce que lorsque je rencontre et lorsque je découvre mon rayonnement, mon mouvement ou ma structure, donc ce que le corps raconte de qui je suis, en même temps, je mets en lumière
toutes les histoires et toutes les résistances qui jusqu'à présent ne voulaient pas que cela soit vu. Donc, voilà ce que je voulais partager sur comment les vêtements peuvent permettre de rendre visibles nos peurs et nos résistances. Et ça peut paraître anodin comme ça, ou très futile, enfin, de découvrir ces couleurs. Mais il y a il y a vraiment une expérience à vivre qui nous emmène bien au-delà de ce qu'on s'imagine. Le corps que j'ai n'est pas le fruit du hasard. Ça raconte des choses sur moi. Je peux avoir passé beaucoup de temps dans mon existence à me raconter des histoires sur ce que je suis, sur ce que je ne suis pas, parce qu'il y a des choses que je ne veux pas montrer, des choses que je veux cacher, des choses dont j'ai peur, des choses que je trouve dégoûtantes, ou des choses que je trouve pas montrables. Et, euh, et du coup, utiliser les vêtements pour bien cacher tout ça euh, et ne pas montrer ce que je crois être dégueu ou moche, sale, fragile. Et quand je vais dans cette exploration de mes couleurs, de mon mouvement, de ma structure, qui sont exprimées au travers de ce corps, j'accède à l'inné, à ce qui est inné, à l'essence. C'est une mise à nu en fait, c'est un déshabillage. Ouais. Et là, tout à coup, le vêtement devient une, une manifestation euh, euh, visible et incarnée de ce qui est inné et de mon essence. Il n'est plus euh, je ne l'utilise plus pour chercher à compenser en fait, comme une quête de m'isoler ou de me cacher, de ne pas me montrer. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne pour toi, ce que je te partage. À bientôt.